Pas franchement une surprise, Ubisoft a évidemment profité de l'E3 2012 pour parler abondamment d'Assassin's Creed 3. Alors abondamment, c'est surtout que l'éditeur a parlé de plusieurs fonctions du jeu, plusieurs éléments de jeu, plutôt que de laisser de grosses séquences sur chaque truc. Donc des éléments de jeu qui vont permettre de varier pas mal les choses. C'est vrai que pour pas mal de joueurs qui étaient habitués aux précédents épisodes, il y a une certaine routine qui s'est installée, et malgré les innovations d'époque, les innovations d'accessoires ou d'armes qui ont été intégrées, il n'y a pas eu d'énormes changements, on va dire, entre les différentes versions d'Assassin's Creed depuis le premier opus. Mais là, on a quand même quelques petites choses qui ont l'air assez sympas et qui ont l'air de pas mal changer cette routine, justement. Donc le premier élément, sans doute le plus frappant, c'est l'introduction de batailles navales. Alors, pour resituer quand même un petit peu les choses, hein, Assassin's Creed 3, ça se déroule plus ou moins pendant la guerre d'indépendance, d'indépendance américaine. Alors, en réalité, c'est pas pendant, dans le sens où ça va être une période de environ 30 ans, qui semblerait démarrer en 1753 pour s'achever en 1783. Donc, du coup, ça couvre quand même un spectre assez large et ça permet aux développeurs d'être beaucoup plus libres de leurs actions, ne pas se concentrer seulement sur les quelques années de la guerre. Donc, les batailles navales, dans l'exemple qu'on a eu, ça se déroule aux Caraïbes. Et ce qui est assez sympa de voir, c'est que pas mal de choses sont données, sont laissées à l'appréciation du joueur, dans le sens où le joueur peut contrôler le bateau, visiblement l'orientation, la vitesse. Le joueur peut contrôler la ligne de tir. Alors on ne sait pas encore si plusieurs munitions sont disponibles pour tirer sur les autres bateaux. Mais en tout cas, on voit déjà qu'en choisissant l'orientation de tir, en choisissant la vitesse de son bateau, il va pouvoir fracasser les autres bateaux, mais à différents endroits. C'est aussi lui qui semble diriger la manœuvre pour arriver à l'abordage. Et ensuite, une fois que l'abordage est lancé, là, il y a du combat un peu plus classique. Bon, cette étape-là, déjà, donne une introduction, enfin, un nouvel élément dans la gestion des véhicules. Hein. C'est un bateau, donc c'est quand même un peu particulier. Et c'est plutôt sympa de voir que Ubisoft s'est quand même creusé la tête pour refaire ça en plus. Autre élément important, c'est de noter la taille de la carte. Donc, pour le jeu principal, on va dire en quelque sorte, pas ces batailles navales, il est question d'avoir une carte. Alors, les infos ne sont pas encore complètement sûres, mais Ubisoft parlerait de 1,5 fois donc la carte de Brotherhood. Une carte qui intégrerait deux villes, New York et Boston. Alors, on n'a pas encore vraiment vu New York, on a vu Boston à plusieurs niveaux. Et ce qu'on remarque principalement, c'est l'apport de certains mouvements dans le déplacement en ville. Par exemple, la gestion de la végétation. Donc ça, c'est un élément qui est assez sympa, dans le sens où maintenant, notre héros, donc Conrad, peut grimper aux arbres. Une fois qu'il a grimpé dans un arbre, il peut vraiment utiliser les branches de l'arbre et puis passer d'un arbre à un autre pour comme ça progresser dans le niveau et éventuellement surprendre les adversaires. Bon, un peu comme dans les précédents, hein, mais avec un élément supplémentaire qui renouvelle un petit peu le gameplay, d'autant que les animations du personnage dans ces arbres, que l'utilisation des différents éléments du décor est vraiment bien réussie. On voit qu'Ubisoft a quand même travaillé aussi les choses au niveau réalisation. On retient également un élément un peu plus gore, on va dire, dans la gestion des personnages. Alors, Assassin's Creed, ça n'a jamais été un jeu très fleur bleue, hein, on massacre comme un tour de bras, mais là, c'est allé encore un peu plus loin, puisque les développeurs ont bien insisté sur le fait qu'on pouvait récupérer un peu n'importe quelle arme disponible tout au long des niveaux, et en l'occurrence, dans la démo qu'on a eue, c'était récupérer un fusil avec baïonnette. Donc typiquement des soldats anglais. Hein. Donc notre assassin le récupère et l'utilise pour planter un soldat anglais. Donc ça, bon, jusque-là, c'est déjà pas mal, mais enfin, ça va encore. Mais surtout, une fois qu'il a transpercé le soldat anglais, il va tirer avec le fusil et pour toucher un autre soldat qui était un peu plus loin. Donc voilà, il l'utilise alors que l'autre est en train de mourir sur sa baïonnette, il l'utilise pour tuer le collègue. C'est quand même pas mal. Tout ça tout au long du niveau, comme ça, on a eu pas mal d'exemples où la gestion du tomahawk, et donc la hache indienne, a été aussi l'occasion d'avoir quelques scènes bien, bien violentes. Donc ça, c'est des choses qui ont été introduites, qui s'ajoutent aussi à quelques éléments de plus au niveau du combat. Alors pareil, pas encore beaucoup de détails, mais des combats qui semblent encore, bon, évidemment toujours tenir compte des différentes actions, des combos et surtout des contres, mais aussi qui semblent avoir un peu plus de nouvelles techniques de combat avec les nouvelles armes. Donc Ubisoft a profité comme ça de l'introduction de ce changement de siècle, on va dire, pour introduire pas mal de nouveautés dans les combats, donc dans la gestion des différentes armes. Donc on espère évidemment que ça va se confirmer, qu'on va avoir une liste assez précise de tout ce qui est disponible pour Conrad. Qu'est-ce qu'on peut retenir d'autre? C'est que le jeu donc, a l'air d'avoir un terrain assez riche. Alors au niveau des lieux, hein, je vous ai dit donc des villes comme New York et Boston sur la même grande carte, mais aussi au niveau des époques et donc au niveau du temps, du climat en quelque sorte. Donc ça faudra voir comment se déroule le scénario. Pour l'instant, Ubisoft n'a pas trop détaillé les choses, mais en tout cas ça promet pas mal. Et si ça se confirme, on devrait enfin avoir un Assassin's Creed qui se renouvelle vraiment, tout en conservant tous les atouts qu'ont fait le succès de la série jusque-là.